Mes chères téléspectatrices, mes chers téléspectateurs, africaines et africains, que la paix de Dieu Tout-Puissant soit avec vous, que le progrès et la bonté de son bon Dieu vous soient en abondance dans vos vies quotidiennes. C'est Rémi Hambona qui veut vous partager, échanger avec vous sur les connaissances livresques, sur les connaissances obtenues lors des expériences, sur les expériences obtenues lors des voyages. Mais le cas échéant aujourd'hui, c'est le match final qui a caractérisé la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté au mois de décembre l'année passée, le 21, là au Maroc, le pays du roi VI, c'est le royaume du Maroc. Et puis, les différents événements qui ont marqué la finale la plus contestée, parmi les finales qui ont eu lieu lors des matchs similaires en Afrique, je pense que celui-ci, celui-ci de l'an 2026, est la plus contestée des autres. Pourquoi cette finale a été la plus contestée? D'abord, lorsqu'on observait les matchs qui ont eu lieu où l'équipe hôte, l'équipe du Maroc en tant que pays organisateur de cette CAN, les matchs qui se sont opposés aux différentes équipes jouant avec le Maroc, on a remarqué quelques indifférences, quelques injustices de la part de l'arbitrage et de la part des fans, des sporteurs marocains, ainsi que certains officiers ont montré une certaine ignorance sur la matière footballistique, là où l'injustice n'a pas le sens d'y être. Pourquoi? Lorsqu'on observe je vais me concentrer surtout sur ce que j'ai observé lors de la finale. La finale était un match bien disputé avec professionnalisme de la part de toutes les deux équipes. L'équipe sénégalaise était quand même à la hauteur du bourreau, ainsi que aussi l'équipe marocaine, parce que les deux équipes ont des joueurs évoluant en Europe dans des grands clubs tels que la Liga, tels que la Premier League, tels que le Bundesliga, tels que les autres équipes asiatiques, où le football quand même est bien payé, où les joueurs qui évoluent là-bas font des bonnes choses plutôt. C'est le cas des joueurs tels que Ibrahima Diaz, qui a manqué son but. Il est de la Liga, je crois. Ainsi que les joueurs comme Ghana, joue en Everton en Angleterre. Sadio Mané n'est plus du Liverpool. Mais la moitié, parmi les deux équipes, on va quand même observer que la moitié de ces joueurs évoluent en Europe, évoluent dans de belles équipes européennes. Ils ont quand même une expérience, ils ont quand même une connaissance sur le plan footballistique. Ce qui ont changé carrément l'issue du match. Qu'est-ce qu'on peut observer ou qu'est-ce qu'on peut obtenir des résultats que le Sénégal a joué jusqu'à présent? Car avec la victoire du Lion de la Teranga, obtenu sur le lion du Maroc, parce que les deux équipes ont comme symbole le lion, la force. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme leçon morale, comme leçon qui peut nous montrer que, coûte que coûte, que l'injustice soit là, qu'on soit mal amené par les sporteurs, qu'on soit mal vu par ceux qui ne veulent pas que vous gagniez, il y a toujours Dieu qui va quand même
changer le cours de l'histoire. La victoire sénégalaise ou la victoire du Lion de la Teranga qui a apporté toute la population sénégalaise, y compris le président et le premier ministre, jusqu'au ministre, et descend jusqu'au bas peuple sénégalais, ça a dit à quoi? Ça a dû à quoi? Premièrement, ça a dû au beau caractère des joueurs. Pour ma part, d'après mes observations, j'ai vu 2 joueurs qui ont fait quand même le bon boulot. L'un est l'ancien joueur El Hadj Diouf. Je crois que beaucoup d'entre nous se souviennent de lui lors de la Coupe du Monde qui s'est disputée, c'était en France, je crois, en 2002. Si je ne me trompe pas, en 2002. C'est là où El Hadj Diouf était jeune, talentueux. Il a beaucoup joué, ce qui lui ont valu quand même une grande admiration, raison pour laquelle il a eu le premier contrat, je crois, par l'équipe du Liverpool, là en Angleterre, Premier League, où il a quand même évolué beaucoup. Après ça, il a quand même eu des contrats de la part des autres équipes européennes. El Hadj Diouf, on le voyait souvent sur le téléphone, lorsque, après avoir malmené injustement, selon certains observateurs, par l'arbitre Jean-Jacques Ndala, le Congolais d'RDC, disant que le pénalty que le Maroc a obtenu était injuste. Bon, pour moi, pour mon point de vue, c'était quand même un pénalty mérité, parce que lorsque vous vous trouvez dans la surface de réparation et que vous commettez ce que l'autre joueur a commis, ça va engendrer ça. Comme c'était l'équipe mal vue, comme c'était l'équipe où la victoire était contestée, parce que le Maroc avait tout juré, tout mis là-bas pour que la victoire reste sur son sol. Pour eux, ça serait la deuxième victoire, car la dernière fois qu'ils ont gagné la CAN, c'était historiquement en 1976. C'était longtemps, mais le Sénégal a eu quand même 2 victoires. Celle de dimanche, c'est sa deuxième. C'est sa deuxième victoire de match de Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Ce qu'on peut observer, c'est aussi le bon caractère des leaders, le bon caractère des leaders qui sait ce qu'il faut faire et comment obtenir le résultat escompté. Sadio Mané, vouloir ça ou pas, il a montré quand même le caractère d'un bon leader. Lorsque vous avez un bon capitaine, lorsque vous êtes en train de nager, de naviguer plutôt, sur un lac ou dans un océan, et qu'il y a des vagues meurtrières, le bon capitaine observe toujours le comportement de son bateau et l'équipage à bord et les passagers. Il doit tout faire pour sauver les gens en jetant la cargaison dans l'eau pour que quand même le bateau soit léger et essayer de combattre contre les différentes vagues. La caractéristique qui a marqué Sadio Mané a eu bon résultat directement après avoir perdu beaucoup de temps dans le temps additionnel. Qu'est-ce qui a aussi marqué cette finale? L'équipe sénégalaise a été bien maltraitée sérieusement avec les supporters marocains. Que ce soit sur le terrain d'entraînement, que ce soit lors du déplacement en provenance du hôtel vers le terrain, là où le match s'est déroulé, on observe que l'équipe sénégalaise n'a pas eu les scores ou les gens,
les policiers pour escorter le bus. Le bus était non protégé comme les autres équipes ont bénéficié de cette protection. Parce qu'on voyait le bus lorsqu'il était sur la route vers le stade. Les sporteurs marocains touchaient ça. Ils ont amené encore les sporteurs sénégalais, que ce soit en se déplaçant vers le stade, que ce soit lors du match. Mais le fait marquant, c'est Rose qui contestait la pénalité. Il y a aussi une victoire qui devrait sourire aux Sénégalais, je crois, de la première mi-temps. Il y a un but qu'un joueur sénégalais a buté avec sa tête, ce qui a frappé la barre transversale de l'équipe marocaine. Et puis ça est revenu. Heureusement, il y a un joueur sénégalais qui a frappé ça avec sa tête et marqué. Je vais vous parler sérieusement. Si ce but était marqué par le Marocain, on ne devrait pas l'annuler. On devrait la laisser continuer parce que si on observe le comportement de l'arbitre, de certains officiers, quand même la victoire était voulue côté marocain. Non, mais Dieu a décidé autrement, car le joueur Brahima Diaz, qui a été couronné comme un bon buteur lors de la CAN 2025-2026, il n'a pas buté, il n'a pas marqué son penalty. Il y en a certaines histoires sur TikTok qui montrent que lorsque le gardien de but sénégalais, Edouard Mendy, est sorti de sa cage pour venir toucher le ballon. On dit qu'il a quand même aspergé certains gris sénégalais émanant de ces marabouts qui ont quand même eu l'effet sur le cerveau de Brahim Diaz. On dit que Brahim Diaz, lorsqu'il a baisé le ballon, il a regardé vers le but où était le gardien Mendy. Il lui a dit, Mendy, je ne te vois pas. Et Mendy disait, non, il faut lancer le ballon, il faut frapper le ballon vers moi. Ça va se régler. Vous voyez, il a eu quand même une punition divine de la part de la justice que son équipe a commis sur les Sénégalais, que tout le monde a voulu quand même malmener le Sénégal par injustice. Mais Dieu a décidé autrement. Le Maroc a gagné. Et puis, plutôt le Sénégal a gagné. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut obtenir que lorsque vous avez un bon leader, il doit quand même y avoir la connaissance. Lors de la connaissance, on doit avoir quelque chose de similaire associé. Je vais vous montrer le diagramme. Vous voyez le diagramme, il y a connaissance, knowledge, il y a désir, desire, il y a skills, expérience. Lorsque vous avez knowledge, you need to know what to. Qu'est-ce que je veux? Why to? Pourquoi? Les habitudes au milieu de trois ensembles. Désir, qu'est-ce que je veux? Skills, comment obtenir ce que je veux? C'est ce que nous pouvons quand même apprendre par les caractéristiques qu'on trouve dans ce livre, qui changent beaucoup. Le caractéristique d'un bon leader. Lorsque vous êtes un bon leader et que vous vous trouvez dans une situation où tout le monde a perdu l'espoir, toi, en tant qu'un bon leader, tu dois quand même savoir comment sortir ton équipe de la situation embarrassante. Comment sortir ton équipe pour avoir la réussite à tout prix. Les Marocains, tel que le gardien de but marocain était aussi fantastique. Il a aussi bloqué beaucoup de buts sénégalais qui devraient quand même lui donner la victoire de la première mi-temps ou de la deuxième mi-temps. Celui-ci a été couronné, comme on disait, lorsque vous dansez devant vos gens,
quand même, vous avez tendance d'avoir connu pas de beaucoup de succès. Même aussi le gardien Mendy était fantastique. Le gardien Yacine, yes, c'était fantastique. Même Mendy. Mais comme Dieu a décidé autrement, voilà, le Sénégal célèbre aujourd'hui avec 2 jours de chemin, 2 jours de congé officiel donnés par le président Faye ainsi que son premier ministre Sonko. Merci beaucoup pour les radios de la Teranga. Merci beaucoup pour le Sénégal, le pays des érudits, tel que Blaise Diagne, Léopold Sédar Senghor, feu Léopold Sédar Senghor, feu Blaise Diagne, feu docteur Sédar Senghor, feu docteur Cheikh Anta Diop, le premier savant africain que les Européens essaient de faire oublier aux Africains, en commençant par le Sénégal, son pays natal. C'est lui qui a démontré que les pharaons étaient des Noirs pur sang, raison pour laquelle ils avaient quand même des nez platis. Lorsque vous observez les statues symbolisant les pharaons de l'Égypte, ils ont des nez cassés. On doit quand même savoir que l'injustice est partout. L'injustice se trouve dans l'histoire, se trouve aussi sur le terrain de football. Je pense que les Noirs doivent apprendre une leçon lors des matchs de la Coupe du Monde qui vont avoir lieu ici aux États-Unis, Mexique et Canada. Ça sera chaud. Merci beaucoup. Préparez-vous. Les bonnes choses sont à venir. Je vous invite à suivre les émissions de NII Vision TV où vous allez quand même bénéficier beaucoup de connaissances livresques, beaucoup de connaissances sur toutes les matières qui tomberont dans mes mains, sur la Bible, sur l'histoire, la géopolitique, la géographie, tout ce qui m'intéresse les jeunes gens. Les jeunes gens, aimer les livres, aimer le sport, c'est du médicament, aimer le sport, ça paye beaucoup, aimer le sport, ça unit. La victoire sénégalaise a uni toutes les personnes du Sénégal. On n'a pas besoin de voir l'opposition là-dedans. Tout le monde s'est mêlé à la fête sans qu'il y ait toutes les séparations qui les divisaient avant. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Casamance, il n'y a pas de Sénégal, il n'y a pas de Dakar, il n'y a pas de... Tout le monde... la victoire a uni tout le monde avec un seul but. C'est lui qui a mené une équipe jusqu'à la victoire. Lorsque vous obtenez quelque chose, ça doit satisfaire tout le monde. Merci beaucoup.